Oh, c'est bon. Allô? Bon, excusez-moi pour moi, je suis assez malade. Je t'entends pas très bien. Est-ce que c'est moi? Je pense que c'est moi. Attends, je vais t'augmenter. Tac, vas-y, reparle. Allô? Oui, c'est bon, je t'entends. Bon, désolée pour ma voix, je suis un peu malade. Ok. Mais par contre, tu as quel âge? Je suis obligée de te poser la question. J'ai 17. Mais j'ai une voix assez cassée, du coup, on comprend pas bien ma voix. Vas-y, 17. T'as bientôt 18? Ouais. Ok, vas-y. Par contre, C'est jeune, 17 ans quand même, hein. mais si vous voulez, je peux quitter le live, hein. Moi, Bah, j'avais juste une question à bah, vous pose ta poser. question alors. Vas-y, pose-moi ta question. C'était Je pourquoi te laisse poser une une question. haine autant haute envers l'islam? Je veux Bah, dire, c'est pas pourquoi vraiment ça? une haine. Enfin, pourquoi j'aurais une haine envers l'islam? J'ai à la rigueur une aversion envers certaines choses qui sont dites, comme par exemple ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Je trouve ça complètement révoltant. Je sais pas si t'as entendu ce que j'ai lu. Moi, je trouve ça inadmissible. Donc, je le lis et je trouve ça inadmissible et je le dis. Est-ce que c'est une haine? En fait, pas vraiment une haine, mais c'est plutôt des propos qui sont assez... Bah, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses toi quand je lis? Par exemple, moi, je ne fais que lire des textes. Moi, quand je lis Ibn Kathir qui explique que de par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a autorité sur la femme, il est son maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut. Moi, je trouve ça inadmissible. Toi, t'en penses quoi? Par contre, attendez, juste, il y en a, ils disent dans les commentaires, j'ai pas 17 ans, c'est que juste, Elle est si vous malade, croyez ça pas, s'entend. Elle est malade, ça s'entend, elle a le nez bouché. Si, elle peut bien avoir 17 ans, mais de toute façon, on va pas vraiment débattre. Là, elle veut me poser une question, je lui réponds et je lui demande ce qu'elle en pense. bon voilà, C'est c'est tout surtout ce que dans les j'avais à débats. dire. Mais toi, t'en Moi, penses quoi de ce que j'ai lu là? non, mais ça, après, c'est vos choix, hein. Moi, Non, mais en fait, peu ça m'affecte importe. pas. C'est ce que j'ai lu là. Toi, tu en penses quoi? Tu trouves ça. Ça va? Bah, moi, c'est ma religion, franchement, si vous aimez pas, c'est comme vous voulez, hein, c'est... Mais non, mais Moi, peu je pense, importe. bah, du Je coup, parle pas de parce ta que... religion là, je te parle d'une ce que j'ai lu, un texte que j'ai lu. Juste, ça c'est Ibn Kathir, c'est un exégète, donc un mufassirin de l'islam sunnite, l'un des plus suivis dans l'islam sunnite. Et il met ça pour expliquer un verset du Coran. Moi, je te demande ce que tu penses de ce qu'il dit lui. Quand il dit que Moi, j'ai Dieu pas a... forcément Oui. envie de débattre, j'avais Ok, juste une bah y a question pas à de vous souci. poser. Non, bah c'est pas grave Allez, au alors. revoir. Salut. Voilà. Elle voulait me poser une question, je vais laisser poser la question. Mais c'est vrai que c'est les gens majeurs. J'oublie, il faut que je le dise. Des gens majeurs, les gars. 18 ans minimum. Je suis vraiment navrée, mais ça, c'est une condition sine qua non. Donc, du coup, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, nous expliquer ce qu'il en est, Ibn Kathir, Jalalain, Qurtubi, mashallah. Vous nous dites, vous venez, vous montez. Attendez, j'ai très chaud là. Hein. Ah, c'est ça. Hein. J'ai envie d'éternuer, attendez. Mais shit, c'est pas. Le schisme, c'est pareil. Hein. Franchement, un peu de choses près, c'est la même chose. C'est juste que des shit, il y en a pratiquement pas. Le thème du live, c'est on parle d'islam sunnite. Je lis les textes de l'islam sunnite, je vous demande ce qu'il en est, et vous venez pour me dire si ce que je dis est faux. Voilà. Quand je dis par exemple que la sourate 434, il est marqué selon Allah, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-ci sur celles-ci et aussi en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé en l'absence de ceux-ci avec l'aide et la protection d'Allah, je crois un truc comme ça. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Voilà. Et bien Ibn Kathir, il dit ça. De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a autorité sur la femme. Il est son maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut. Il dit pas que ça, hein, mais c'est juste que ça, déjà, je trouve ça... Oui, il y a un bruit de fond, c'est normal, c'est ma clim. Voilà. C'est ce que dans l'islam sunnite. Ouf. Donc du coup, n'oubliez pas de tapoter les amis, vraiment merci beaucoup. C'est une sourate 4, Anissa, machallah, la sourate des femmes. Attends, je t'ai vu à bout de nerfs. Je t'ai vu. Je vais te faire monter à bout de nerfs. Je t'ai vu.
Tu m'as dit que t'étais allé chercher des... Enfin, je pense que t'es allé chercher des sources. J'arrive pas à cliquer. Voilà. Ah, attends, Abou, juste 2 secondes parce qu'il y avait Hélène déjà qui voulait monter juste avant. Abou de Nerf, je te fais monter juste après. LN. Bonjour, Salut. tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, ça va. Non. Alors déjà, moi en fait, c'est pas vraiment une question. Enfin, juste, je comprends pas trop pourquoi vouloir donner autant d'importance à une religion que tu trouves, enfin, pas forcément nécessaire à pratiquer et tout, mais en fait, je comprends pas. Genre, pourquoi tu mets autant d'énergie dans une cause qui te concerne pas? Tu n'es pas musulmane. Et laisse cette religion aux gens qui la croient, etc. Moi, je vois que tu demandes l'avis des gens par rapport à des versets, etc. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Si t'es pas d'accord, ben alors, juste n'en parle pas. Enfin, pourquoi débattre sur un truc qui ne te concerne pas? Je peux te répondre avec Enfin, un verset si tu veux. bah vas-y, je t'écoute. Et je pense, parce que honnêtement, je pense que tu es intelligente. Et tu vas comprendre, je pense, pourquoi ça va te répondre à la question. Oh les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que cache leur poitrine est encore plus énorme. Nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Vous, musulmans, vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas. Et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons », et une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent les doigts. Dis-leur « Mourez de votre rage !» En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, il s'en afflige. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes patient et craignez Allah, leur manigance ne vous nuira en rien. Allah sait parfaitement tout ce qu'ils font. Est-ce que tu vois pourquoi je dis que ça peut répondre à ta question, ou est-ce que tu veux que je t'explique un peu mieux? Ouais, je préfère que tu m'expliques un peu parce que je t'avoue que les versets, il faut vraiment prendre du temps pour les comprendre et les. Allez. Alors, ce verset-là est utilisé dans la notion de l'alliance et du désaveu dans l'islam sunnite. La notion de l'alliance et du désaveu, je pense, tu connais? Ouais. Ouais. Bah, en gros, c'est l'Aouma et les mécréants, et tout le reste. L'Aouma et le reste. Et en réalité, quand tu dis que ces textes-là ne me concernent pas, bah si, en fait, ils concernent tout le monde. Mais comme toutes les religions. Là-dessus, je ne peux pas nier que même dans le catholicisme, dans le judaïsme, et peut-être même dans d'autres religions, je peux être concernée par ces textes. Mais là, en l'occurrence, je parle de l'islam sunnite. Et ces textes me concernent. Maintenant, derrière, les gens interprètent comme ils veulent. Moi, par exemple, j'ai des amis musulmans qui, eux, ne prennent pas du tout la notion d'alliance et de désaveu. Pour eux, l'alliance et le désaveu, c'est quelque chose qui date. Et ça n'a aucun sens aujourd'hui. Parce qu'ils vivent dans une société cosmopolite, hétéroclite, où il y a plein de gens qui croient en plein de choses différentes, et qu'ils pratiquent leur foi pour eux, de leur côté, et qu'il n'y a plus réellement cette notion politique et juridique, tu vois. Mais cette idéologie existe encore aujourd'hui. Parce qu'elle est ancrée dans l'islam sunnite, dans les 4 écoles juridiques de l'islam sunnite, Hanafite, Hanbalite, Shafite et Malikite. Donc la notion d'alliance et désaveu est une idéologie qui existe encore aujourd'hui et que certaines personnes suivent encore. Moi, en France, je suis persuadée que la majorité des musulmans de France, ils suivent pas ça. Mais est-ce qu'ils savent au moins que dans l'islam sunnite, il y a ça? Mais moi là, je suis totalement d'accord avec toi. Genre, t'as pas tort. Tu vois ce que je veux dire? Mais genre, tu peux penser tout ce que tu veux de l'islam. Et d'ailleurs, genre tes réflexions par rapport à ça, quand tu lis le Coran, etc. Genre, c'est bien que tu te remettes en question par rapport à certaines choses. Mais pourquoi vouloir montrer que tu portes le voile de cette façon-là? Pourquoi tu manques de respect à une communauté comme ça? Tu sais ce que je veux dire? Genre, je dis pas que ce que tu dis c'est faux, hein, mais juste je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Pourquoi autant vouloir montrer? Enfin, je sais pas. Là pour les musulmans, là t'es sale en fait. Genre, tu portes le voile, mais d'une façon hyper vulgaire. Enfin, je sais pas, tu fais exprès en fait. Ça, c'est juste Alors, pour le buzz. Ça, c'est même pas pour ta propre réflexion du Coran. Parce que si tu voulais vraiment faire des débats, tu te serais habillé pudiquement, ou bien juste alors tu n'aurais pas provoqué les musulmans, c'est tout. Hélène, ça fait 6 mois que je fais ça. Ça fait même pas 2 semaines que je mets de temps en temps le hijab. Je mets le hijab suite à des menaces de mort, de la provocation et des incitations à vouloir me censurer des comptes que j'ai failli perdre parce que j'avais des raids dessus. Et étonnamment, c'est la même communauté qui m'attaque que celle qui attaque les musulmanes en hijab parce qu'elles se maquillent et qu'elles se montrent sur TikTok alors qu'elles sont habillées pudiquement. Tu vois de qui je parle, tu vois des gens dont je parle.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais attends, juste, je veux répondre à un commentaire, parce que voilà, ça me concerne. Qui dit que je suis musulmane? Parce que là, vous me faites sur mes ongles, mais ça n'a rien à voir. Ça Et se peut puis, que je et le puis, connais. et combien même, en fait, tu suis ta religion comme t'en as envie. En Ouais, fait, c'est ça, t'as c'est ça. deux comptes à rendre à personne, on est d'accord? Ah mais bien Bah sûr, dans tous voilà. les cas, Allah, il nous a laissé libre arbitre. Ça veut dire, on sera tous allez, au jugement dernier, si on ira en enfer ou bien au paradis. Là, nous, on est éprouvés. Donc si j'ai envie de faire n'importe quoi dans la religion musulmane, je le fais. C'est pas pour autant que je vais pas payer les conséquences. Après, je sais pas qui vous a dit que je suis musulmane ou je sais pas quoi, Moi, mais ça se trouve, elle l'est pas, hein. avec ton Je coffre. t'ai pas posé la question. Puis en fait, c'est même pas important vu la question que tu m'as posée, je pense. Mais bref, je sais pas. En tout cas, juste Mais essaye vraiment de respecter, parce que là, je te jure, t'attises juste la haine. Et ça fait mal au cœur. Je te jure, ça fait vraiment mal au cœur. tu connais le principe de la fenêtre d'Overton? Non. C'est un principe en fait de ce qui est acceptable en société, les sujets qu'on peut aborder, ce qui est politiquement correct ou pas. Et en fait, cette fenêtre, elle s'étend ou elle se referme en fonction justement de ce que les gens font. Par exemple, sujet, peu importe, au final, regarde. On va prendre ce sujet-là, le hijab, moi, comment je le porte. T'as, à l'heure actuelle, dans la fenêtre d'Overton de ce qui est politiquement correct, accepté selon une certaine communauté, je parle pas des musulmans, je parle d'une certaine communauté sur TikTok par exemple, eux, on peut parler d'islam, mais seulement dans une certaine catégorie et seulement par certaines personnes. Si tu sors de cette catégorie-là, ça devient inacceptable. Par exemple, les jeunes femmes qui ont un hijab mais qui sont maquillées, et alors qu'elles sont habillées pudiquement, qui sont maquillées, elles sortent déjà de cette fenêtre d'Overton. Donc elles se font harceler, elles se font fermer leur compte, etc. Moi, donc elles sont là, juste à la limite de la fenêtre d'Overton, et moi je suis là. Imagine ce qui va se passer si la fenêtre, elle grandit en fait, et que elle se rapproche un peu plus de moi. Et bah ça veut dire que ces femmes-là qui se faisaient emmerder parce qu'elles portaient un hijab et qu'elles étaient maquillées, alors qu'elles sont musulmanes, elles vivent leur religion comme elles veulent, on leur foutra la paix. Et je le souhaite, hein, vraiment. Et ça marche pour tous les sujets en fait. Pour tous les sujets. Ce qui était pas accepté il y a 20 ans, aujourd'hui est accepté. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a montré d'autres choses qui allaient encore plus loin et qui sont toujours pas acceptées aujourd'hui, mais qui vont finir par l'être parce qu'au bout d'un moment, il y aura encore pire, si je puis dire, ou encore mieux. Et les fenêtres, elles vont s'élargir ou pas. Ça, c'est en fonction de ce qu'on fait. Si on décide de se cantonner à ce qui est acceptable et de ne pas franchir la limite, on a plus de chances que cette fenêtre se restreigne plutôt qu'elle s'agrandisse. Et ça, moi, en fait, c'est mon combat numéro 1. C'est la liberté d'expression, l'ouverture des champs du politiquement correct, et puis le fait de pouvoir avoir la liberté de culte, la liberté de conscience, la liberté d'expression, d'opinion, peu importe, mais qu'au moins ce soit assuré à tout le monde. Et je pense que la façon dont je fais la critique c'est même pas la critique, j'expose des textes, et oui, je fais de la satire, oui, des fois je fais du sarcasme, et des fois je me moque un peu des textes, mais jamais je ne m'attaquerai jamais aux gens, jamais, parce que je trouve ça inadmissible et parce que la musulmanophobie doit être condamnée, au même titre que l'antisémitisme doit être condamné, au même titre que le racisme doit être condamné, au même titre que la xénophobie doit être condamnée. Par contre, la critique du judaïsme, du catholicisme, de la chrétienté, de l'islam en général et de toute idéologie, n'importe laquelle, même communiste, fasciste, doit être légal, on a le droit de pouvoir l'exprimer, mais aussi, on devrait avoir le droit de pouvoir le critiquer. Ça, c'est la totale liberté d'expression, selon moi, celle qui, en tout cas, permettrait qu'on puisse dire, vous avez le droit d'avoir votre dogme religieux ou peu importe l'idéologie, vous avez le droit d'en parler, mais on a le droit aussi de le contredire, de l'exposer et de dire en quoi on trouve que c'est bien, pas bien, peu importe, en fait. Oui, d'accord, mais tout en respectant la religion, parce que là, c'est pas du tout ce que tu es en train de faire. Pourquoi respecter la religion? Mais pourquoi? Parce que, mais ça va ou quoi? Comment ça? Pourquoi? C'est logique. Pourquoi? Non. Mais bien sûr. Donne-moi une bonne raison. Pourquoi? Mais parce tu dois que, respecter les croyances des gens. Bah oui. Donc ça veut dire que si on dit quelque chose sur la croyance de quelqu'un ou l'idéologie de quelqu'un et que ça le blesse, ça veut dire qu'il faut pas le faire, il faut pas le critiquer sa croyance. Ah non, j'ai pas dit. On peut très très bien donner un avis sur une religion qui soit critique ou bien genre qui soit positif ou bien négatif, mais sans forcément être dans l'irrespect. Tu vois ce que je veux dire? Là, est-ce que c'est irrespectueux de dire qu'un enfant, une enfant de 9 ans qui se fait par un vieux de 54 ans, c'est un acte pédocriminel? Est-ce que ça, c'est un manque de respect pour toi?
ça c'est juste illégal. Enfin, c'est pas un manque de respect, c'est que ça doit être Voilà. puni. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Mais si ça figure dans les textes, si par exemple il y a un grand personnage de biblique qui l'a fait, et qu'on dit, bah voilà, ce personnage biblique, il a fait ça, et c'est un acte pédocriminel. Est-ce que ça, c'est manquer de respect? Après, moi, j'ai envie de te dire, quand tu rentres dans une religion, il y a plein de choses dans lesquelles tu vas pas être d'accord. Mais si tu as la Je suis foi d'accord. d'être, oui, mais si tu as la Mais foi est-ce que d'être c'est un manque de musulmane, respect? Moi, je te demande juste si c'est un manque de respect de le dire. de le dire. Ouais. Bah non, si c'est écrit, s'il y a les preuves, que c'est rapporté par des bonnes Ok. sources, etc. Je peux comprendre. C'est pas un manque de respect de le dire, de le redire, enfin de le lire. Mais je sais pas. Enfin, voilà, tu peux donner ton avis et tout. Hein, mais je comprends pas pourquoi faire tout ça. Enfin, Mais juste du coup, pour. je manque de respect comment alors? C'est Mais pas en c'est ce que mettant je le voile. dis ou c'est comment? En mettant Mais le parce voile. que mais parce que tu n'es pas musulmane, tu mets le voile et tu penses Oui. que ça va rien du tout rapporter en fait. C'est ça que je comprends pas. Bah, en fait, dans l'islam sunnite, parce que je parle d'islam sunnite, le voile est un objet que oui, je veux souiller, oui. Concrètement, hein, dans l'islam sunnite. C'est un objet dans l'islam sunnite qui est, si tu lis la raison de la révélation des versets du hijab dans le Coran, tu lis la raison, c'est pour distinguer les femmes libres des femmes esclaves et distinguer les femmes croyantes des non-croyantes. J'appelle ça un outil de ségrégation et d'oppression. Selon l'islam sunnite. Moi après, les musulmanes qui veulent mettre le hijab parce qu'elles, elles n'ont pas cette image-là de cet objet, elles font ce qu'elles veulent. Moi je parle d'islam sunnite et dans l'islam sunnite, c'est ça qu'il est dit. Donc j'ai des raisons de détester cet objet dans un sens à partir du moment où moi, je l'identifie à l'islam sunnite. Par contre, les femmes dans la rue, moi rien ne me dit qu'elles s'identifient à cette idéologie-là. Ça se trouve, elles mettent le hijab parce qu'elles ont lu le Coran et que dans le Coran, elles ont trouvé des bénéfices à ça, donc elles décident de le mettre. Et dans ce cas-là, mon discours ne les touche même pas normalement parce qu'elles ne doivent même pas se sentir concernées. Parce que c'est vraiment l'objet d'oppression qu'il y a dans l'islam sunnite que je dénonce. Mais c'est même pas un objet d'oppression. En fait, tu te rends pas compte, mettre le voile, c'est un signe de pudeur. Vraiment, quand Oui, tu sors dans selon la toi. rue. Non, Selon c'est pas beaucoup de selon femmes. moi. Dans Ce n'est pas l'islam selon sunnite, moi. c'est pas ça, Hélène. Dans l'islam sunnite, il y a des hadiths, il y a des exégèses, donc des tafsirs qui expliquent la descente, la révélation, la raison de la révélation des descentes du verset du hijab, des versets du hijab. C'est ça qu'il est dit. C'est des hadiths qui citent que Omar, il a voulu faire distinguer entre les femmes libres et des femmes non libres, les femmes du prophète, des femmes également qui ne font pas partie des compagnons, on va dire, des compagnons, pour les distinguer la nuit, donc des femmes mécréantes, pour distinguer les femmes esclaves des femmes libres, des croyantes libres, les croyantes esclaves des croyantes libres, parce qu'il y avait aussi des croyantes musulmanes esclaves. Elles n'avaient pas le droit de le mettre le hijab à cette époque-là. Donc quand ces versets sont descendus, la raison était celle-ci. Ça, c'est dans l'islam sunnite. Bon, maintenant qu'il y ait des femmes aujourd'hui qui ne voient pas ce message-là, tant mieux. Si elles voient que pour elles, le hijab, c'est ce que tu m'as dit, moi, ça me pose aucun problème. Mais c'est pas ce que je dénonce, moi. Moi, ce que je dénonce, c'est ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Et dans l'islam sunnite, la pudeur, la ceci, la cela, ça, c'est ce qui vient après pour les prêches des imams. Mais dans les faits, dans les tafsirs et dans les exégèses, c'est pas la pudeur qui est soulignée. C'est le fait que Omar avait demandé au prophète de voiler ses femmes et qu'il ne l'avait pas fait. Et que suite à ça, il était tombé sur Saouda qui allait se faire pipi ou caca, on ne sait pas en fait. Elle allait répondre à l'appel de la nature. C'est ce qui est écrit dans le hadith. Il lui tombe dessus, parce qu'elle était grande, et il lui tombe dessus, il dit « Ah, Saouda, je t'ai reconnue !» Donc il la gêne un peu, elle est en train de faire ses besoins. Et elle va voir le prophète, et elle lui explique qu'elle a été gênée par ça, et le prophète, enfin Allah, à ce moment-là, il fait descendre les versets. Donc tu vois, c'est clairement dans un but de protéger du regard, et de même, c'est même pas que du regard, c'est du fait d'être importuné. En fait, parce que Oumar, si elle avait été voilée, en fait, ce qu'il dit sur hadith, c'est que si elle avait été voilée, il n'y serait pas allé. C'est parce qu'elle n'était pas voilée, en fait, et qu'il n'a pas reconnu sur le coup que ce n'était pas la femme du prophète, et quand il s'est approché, il l'a reconnue. Donc, en fait, c'est pour protéger la femme. À l'époque, ils ont trouvé ce moyen de protection. Allah a trouvé ce moyen de protection, mais c'était pour distinguer les croyantes des non-croyantes. Et par la suite, même pas par la suite, on a des hadiths qui disent que Omar et d'autres, mais Omar en particulier, a frappé une femme esclave parce qu'elle avait le djilbab et qu'il lui a dit c'est réservé exclusivement aux croyantes libres. Donc ça, si tu veux, c'est ce qui figure dans les exégèses, dans les explications d'Ibn Kathir, Tabari, Jalalain, dans l'islam. Individuellement parlant, les musulmanes de France, elles interprètent comme elles veulent.
Moi, je parle vraiment de l'islam sunnite. Est-ce que tu comprends la différence? En fait, si tu veux, tu peux pas dire oui, non, le hijab c'est ça parce que les femmes elles disent que c'est ça. Bah, dans l'islam sunnite, c'est pas ça. Dans l'islam sunnite, c'est une autre raison. Est-ce qu'on m'entend là? On m'entend là ou pas? Purée, bah ça mute pas. Je sais pas pourquoi. Ouais, attends, moi j'ai juste une question. T'es quelle religion? T'es athée? Je suis athée, moi, ouais. Et juste tout ça pour quel but? Enfin, ce live, ces commentaires, ces invitations live, etc. C'est pour quel but en fait? Je comprends pas. Bah pour. C'est une vraie question, hein. Pour ouvrir la fenêtre d'Overton. Non, c'est pour le vivre ensemble. Parce que comme je t'ai lu là le verset, le premier, en fait, bah il faut savoir qu'il y a des gens, je parle pas des musulmans, je parle de cette idéologie-là qui commence à circuler depuis quelques années dans à travers certains cerveaux de certaines personnes qui ne sont pas réellement conscientes de ce qu'est l'islam sunnite et qui, au fur et à mesure, se rapprochent de ça. C'est-à-dire se rapprochent du salaf. Ça, parce que ça, concrètement, l'islam sunnite et le salaf, quand tu lis les textes de l'islam sunnite, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas de... Oui, les salafis, c'est une branche extrême. Non, ils suivent juste ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Et l'alliance et le désaveu, c'est pas du salaf. C'est même pas que du wahhabisme. C'est l'islam sunnite. Et le verset que je t'ai lu au début pour te montrer la Oumma et le reste, les mécréants, et que Dieu dit bien à la Oumma de se méfier du reste, ça pour moi, excuse-moi, mais c'est pas propice au vivre ensemble en fait. Et cette idéologie-là, je suis convaincue que la majorité des musulmans sont pas d'accord avec ça. Mais seulement, est-ce qu'ils sont au courant que dans l'islam sunnite, ça y est? Moi, je pense que c'est intéressant qu'ils le sachent. Oui, ok, mais t'es pas musulmane, donc est-ce que tu t'en fous de ce que les musulmans pensent? Je m'en fous pas. Je suis française et je vis avec des gens qui sont musulmans. J'ai envie de me dire que les gens qui vivent avec moi en France et même à travers le monde, en fait, aient les mêmes droits que moi. Et aient les mêmes droits que moi, et la même liberté que moi, et aient aussi le droit de savoir ce qu'il y a dans les textes, même si eux les refusent. C'est très bien. Mais il faut qu'ils sachent que c'est dedans. Attends. Ah, on t'entend plus, Hélène. Mais attends, juste, par contre, je m'appelle pas du tout Hélène. Ouais, mais c'est marqué LN. Ah non, c'est IN. Excuse-moi. C'est pour Inès. C'est Inès. Tu penses? Non, toujours pas, mais c'est pas grave. On se rapproche plus, ouais, tu vois, j'essaie de deviner des trucs. C'est parce que, ouais, il est à fond, bref, attends, par contre, quand tu dis que t'as des amis musulmans, ils cautionnent ce que tu fais? Ils s'en tapent. C'est même pas qu'ils cautionnent, c'est qu'ils s'en tapent. Ils savent, mais ils s'en tapent. Et ben alors, c'est pas des musulmans. Là, tu viens de les tekfiriser, là. Et tu sais ce qui c'est qui tekfire les autres? C'est les autorités de l'islam sunnite. Eh ben, super. Bah, voilà. Mais tu sais aussi pourquoi ils tekfirent les autorités de l'islam sunnite? Non. Ils tekfirent ceux qui vivent avec des mécréants alors qu'ils pourraient s'en éloigner et qui les imitent. Alors c'est pas un gros tekfirisme ça cependant. Ça fait pas partie des majeurs, des annulatifs majeurs de l'islam. Ça fait partie des mineurs. Mais tu peux te faire tekfiriser s'ils en ont envie. Tu peux te faire tekfiriser par eux aussi si par exemple toi en tant que femme, si t'es musulmane, tu te maries avec un catholique ou avec un juif ou avec un non musulman, peu importe. Si tu te maries avec un non musulman, tu peux te faire tekfir. Sauf si tu divorces. C'est péché. Non, mais par contre, je voulais pas dire que c'est que la personne elle est pas musulmane. Hein. C'est pas à moi du tout de dire ça. T'as le droit de revenir sur ce que t'as dit, y a pas de problème. Non, c'est des musulmans. C'est des musulmans qui vivent comme beaucoup de musulmans en France, qui ont leurs textes, leurs croyances, et qui quand tu leur dis ouais, Mohammed il s'est marié avec Aïcha, elle avait 6 et 9 ans, ils se disent c'était une autre époque. T'as vu, quand tu leur montres les preuves, c'était une autre époque. Moi aujourd'hui, je vois aucune cohérence, je suis pas d'accord. En plus, les hadiths, on n'est pas sûr que ce soit vrai. Bref. Et ils suivent leur religion comme ils en ont envie. Mais ils vont certainement pas suivre l'idéologie de l'islam sunnite. C'est-à-dire que maintenant qu'ils savent ce qu'il y a dans la jurisprudence de l'islam sunnite, ils sont les premiers à dire c'est des tarés. Moi, ma pote, par exemple, je lui ai montré, elle est marocaine, enfin d'origine marocaine, et sa mère est d'origine pakistanaise. Donc je lui ai envoyé ma vidéo où je suis en entretien avec Afshi Rani. Je sais pas si tu connais Afshi Rani. Et je lui ai envoyé quand elle était aussi avec Jack le Fou. Elle a regardé et elle m'a dit que, en regardant d'autres vidéos, que effectivement c'était pas son islam. Elle, sa croyance, c'était pas ça. Et que c'était des tarés, ceux qui disaient que c'était normal de rendre légal le mariage des jeunes filles, que la mort pour les apostats c'était n'importe quoi, et que c'était pas du tout son islam à elle. Et que l'islam sunnite, du coup, c'était des tarés. Enfin, elle a pas dit ça comme ça, mais voilà. C'est parce qu'elle, elle sait en quoi elle croit, et elle croit pas en ça. Elle croit en l'islam que ses parents lui ont appris, pas en l'islam de l'islam sunnite.
Bah non, ça c'est pas bien. Bah, du coup, ça veut dire que si tu es musulman, t'es obligé d'être d'accord avec ce qu'il y a dans la jurisprudence islamique, c'est ça que tu dis? Alors non, bien sûr, quand t'es musulman, il faut que tu t'attendes à plein de choses. Enfin, il faut que tu respectes tout, même si t'es pas d'accord. C'est ça, le fait d'être musulman. Voilà, donc ça veut dire que si dans ton école de jurisprudence, par exemple, je sais pas, comme majoritairement dans l'Afrique du Nord, c'est l'école malikite, si dans l'école malikite, dans la jurisprudence, il est dit que le mariage des petites filles, c'est légal, alors du coup, bah c'est bon. T'as pas le droit de t'y opposer. Tu dois accepter, même si t'es contre. Bah, c'est ta religion, ouais. Tu dois être prêt à tout si t'as vraiment la foi. Si tu penses vraiment que, exemple, s'il y avait quelque chose, enfin non, j'allais dire quelque chose de similaire dans le Coran, mais non, parce que Bah bref. si, c'est dans le Coran. Oui, ok, Le mais mariage des dans le petites filles, sens c'est dans le où, Coran. mais dans le sens où moi oui. parfois quand je lis genre des versets etc et que je suis pas forcément d'accord etc. Je vais pas m'y opposer. Peut-être que je vais être pas d'accord dans ma tête, mais jamais de la vie je vais dire ça c'est inadmissible. Je suis musulmane, donc Mais c'est tu comme pourrais ça, tu pas vois. Et juste si je dire, le Dieu auquel je crois n'aurait pas permis ça? non, mais bien sûr que non, parce que moi j'ai la foi, j'ai eu des signes que Allah existe. Donc Allah, il existe, mais Allah existe, c'est le Dieu auquel tu crois, ton créateur, mais lui, il rend légal le fait de se marier avec des impubères. Il est bizarre ton Dieu, tu trouves pas? Il va pas à l'encontre de ta propre morale, étonnamment. Je pense franchement je vais arrêter là. Franchement tu devrais débattre avec des gens qui sont pas musulmans parce que chaque musulman je pense qu'il va répondre comme je le dis Non, en non, fait. il y en Mais a bon, il y en a qui disent, il y en a qui Non, acceptent c'est pas pas. le cas, c'est pas Il y le en a cas. qui disent oui, c'est ça l'islam sunnite et oui, je l'accepte. Et il y en a qui savent pas et qui ont besoin des mais en lives fait, pour les gens, justement mais s'informer. attends 3 secondes. En fait, les gens qui disent dans les commentaires, ouais, caca, il n'y a pas d'argument, je sais pas quoi. En fait, vous voulez que j'argumente avec quoi? Là, juste, je ne suis pas d'accord avec quelqu'un. Et c'est même pas un débat, c'est juste des questions personnelles, en fait. Moi, je me demandais juste pourquoi est-ce qu'elle fait tout ça, pourquoi attiser autant de haine. Donc, c'est bon, en fait, à un moment donné, vous Lis êtes pas pas les d'accord. commentaires, je te jure, ça va être un enfer. Il y a 700 Si t'as les personnes. commentaires, Et je m'en fous, mais je m'en fous. Il y a des gens avec un nom d'utilisateur geek 230, mais reste dans ton coin, en fait, je comprends pas. Bref. À ton avis, ce voile, il est provocateur. Bah oui, clairement. D'accord. Si moi je mets une kippa pour parler de la religion juive, est-ce que ce serait pareil? Pourquoi est-ce que tu le ferais? Ce serait pour le buzz? Je comprends pas. Mais non, mais c'est ni pour le buzz ni pour rien du tout. Ce serait pour parler de la religion juive. Et parce que justement, pour moi, c'est qu'un bout de tissu, je la mettrais, mettons. Bah non, du coup. Je sais pas. Ah, ce serait pas pareil pour toi. Parce que pour moi, c'est rigoureusement pareil, par exemple. Ah mais oui, ben non. Si tu mets un voile et que t'as tes seins nus et alors que tu mets une kippa juste pour parler de la religion juive, en fait, je comprends pas c'est quoi le but. Du coup, Bah, elle a là, je suis rajouté une la femme et kippa. j'ai mis une kippa, c'est un blasphème dans le Elle a judaïsme. rajouté la kippa. Non, mais c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas à la plage, il y a des seins nus, il n'y a pas de problème. Bah, et donc, elle parle de l'islam ou pas? Est-ce qu'elle débatte sur ça devant plein de gens, devant Donc 700 la question qu'il personnes? pose, c'est la contextualisation du fait, en plus des seins nus, pardon, elle a juste un petit décolleté. Donc ça pour toi, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une outrance en fait à la pudeur. Mais en fait, moi, qu'est-ce que je m'en fous des gens qui ont des seins nus à la plage, qui veulent le faire, qui sont pas musulmans, etc. Ou même s'ils sont musulmans et qu'ils le font, moi, c'est pas moi qui récolte des péchés. Enfin, moi, j'en ai rien à faire de la religion des gens tant que moi, je me sens bien dans ma propre religion à moi, en fait. C'est tout. Si t'as envie de mettre ton voile et que t'es en soutien-gorge ou alors en chemisette et que tu mets une kippa ou je sais pas quoi, c'est pas mon dos, c'est pas moi qui vais prendre des péchés. Alors T'as du coup, pas envie d'y quel est le croire, problème tu avec la crois tenue pas. de Casus? Mais c'est justement. Là, je suis montée dans le live justement parce que ça m'a choqué en fait le fait de voir une. Bah oui, Mais tu vois, mais tu parles de choc justement. bah oui, Donc ça me choque, bah bien mais sûr. c'est intéressant pour moi pour de vrai parce que moi je trouve absolument pas ça choquant. Je trouve ça à la rigueur volontairement provoque, gentiment provoque. Il y a des gens qui ont fait 20 fois pire que ça, des gens qui ont fait 20 fois plus soft. Moi, voilà, je trouve en tout cas, le premier truc qui me saute à la gueule, c'est que c'est amusant. Toi, t'as vraiment été au point de monter, choqué. Du coup, j'aimerais comprendre. Mais vraiment, c'est pas un jugement où je veux pas te mettre en difficulté. Je veux Dans toute comprendre ma comment vie, tu fonctionnes. dans toute ma vie entière, je suis jamais montée sur un live, même s'il y avait, même s'il Alors y avait. justement, du coup, pourquoi?
Parce que, en tant que musulmane, ça me choque le fait que justement que tu ne sois pas musulmane et que tu veuilles autant provoquer les gens de cette religion. Genre, je sais pas pourquoi attiser autant de haine en fait. Je comprends pas. Genre, ok, certes, moi j'habite en Belgique, donc franchement, je sais pas ce qui se passe en France, etc. Adios. Je sais pas ce qui se passe pour vous, etc. Mais en tout cas, en France, je sais qu'il y a plein de personnes qui montrent l'islam, mais pas de la bonne façon, pas l'islam comme elle est vraiment. Je comprends juste pas pourquoi attiser autant de haine. Genre. Ces gens, juste, ne les calculez pas, enfin, je sais pas. Donc, pour toi, c'est ce que fait Casus, par sa simple tenue, elle attise la haine? Mais bien sûr. Alors pourquoi? Moi, c'est ça que je veux comprendre. Mais c'est comme si là, maintenant, je parle de la religion chrétienne, ou alors je commence à faire des débats dessus avec un prêtre, ou je sais pas quoi. Si tu veux, pour ma part, je vois Casus comme ça, je la connais pas, je me dis pas, tiens, elle attise de la haine. Je vois des parodies de bonnes sœurs dans des pubs Citroën, je me dis pas tiens c'est anti-chrétien, anti-sœur, tu vois. Mais oui, mais justement. Ils le font plus ça aujourd'hui. Oui, mais quand tu parles d'une religion, peu importe quelle est, c'est quoi, tu mets pas un soutien-gorge, enfin genre tu t'habilles pudiquement en fait, je suis désolée. Mais pourquoi? Au nom de quelle loi? Au nom de quelle obligation? Mais ça prouve que tu as un minimum de respect pour les gens ou bien pour le sujet que tu vas défendre. Je sais pas. Mais j'ai du respect pour les gens, mais j'ai pas de respect pour les croyances. Donc je fais comment? Ah, donc en gros, si tu as du respect pour quelqu'un qui est musulman, tu vas dire Allah, astaghfirullah pour ce que je vais dire. Allah, c'est un bête. Dis-le pas au pire. J'ai bien compris, tu vois. Ouais, mais voilà. Et donc, en disant ça, écoute. Je pourrais, ça dépend. Si c'est ma pote, elle me fait un truc, elle me dit un truc, et puis moi sur le coup, je la taquine en lui disant, là, Allah, il a pas bien entendu, hein, pour toi, tu vois, par exemple. Elle va dire, et voilà, et c'est fini. Et pourtant, c'est du blasphème. Mais elle va juste me dire, t'es drôle, et puis c'est tout, c'est fini. Elle va rigoler avec moi un petit peu jaune, mais elle sait très bien que c'est pas contraire. Mais on a vraiment pas les mêmes potes, alors, hein, franchement. Ah ça, après, écoute. Ah bah non, moi justement, mon entourage, il est tolérant, il respecte, il est drôle aussi, il a de l'autodérision, et il respecte le fait que je n'ai pas les mêmes croyances et que je n'ai pas le droit non plus que j'ai le droit de ne pas respecter leurs croyances, comme eux, ils ont le droit de ne pas respecter le fait que moi, je puisse ne pas croire qu'il y a un Dieu. Je crois pas qu'il y a un Dieu. Et ils ont le droit aussi de ne pas respecter ça. Tu sais que dans certains codes sociaux, moi j'ai des potes musulmans qui trouveraient les ongles sur ta photo de profil plus vulgaire que le décolleté de Casus. Mais je peux comprendre, mais voilà. Tout est relatif en fait. Mais moi j'accepte n'importe quel rappel et justement le musulman doit accepter le rappel. Mais je viens de te le rappeler du coup. Comment? Du coup je viens de te le rappeler, va chez Saint-Algue là. Refais-toi la manucure. Je déconne. Ouais, c'est très drôle. Mais c'est un petit peu drôle quand même, c'est un petit peu drôle. Je pense pas qu'on a le même humour alors, mais en tout cas je vais pas plus débiter, enfin je dois partir bientôt. Donc tu aimes bien qui comme humoriste? Pour la dernière question, vu qu'on n'a pas le même humour. Histoire peut-être qu'on peut... personne. T'as aucun humoriste? Ma mère. Elle est drôle ta maman? Ouais, elle est très drôle. Bah franchement c'est bien. Et ben voilà, bref. Tu dois pas t'ennuyer moi. Je vais terminer qu'Allah nous facilite à tous et que Dieu vous pardonne à vous. Enfin voilà. Inch'Allah. Merci Inès. Ou Yen, je sais plus du coup. Passe une bonne journée. C'était intéressant. Ouais. J'ai pas osé lui dire, du coup on achète tous les places pour ta mère parce que je pense que ça aurait été la goutte d'eau qui... Ouais, mais ça aurait été drôle, mais ouais. Du coup c'est où qu'on achète les places pour ta mère? C'est qui ton humoriste préféré toi, Clément? Oh, c'est évidemment Alexandre Astier. J'aime Jérôme Commandeur en mention très honorable. Dieudo reste un indétrônable malheureusement. On est d'accord. Dans les vieux sketchs. Mais malgré toute la merde qu'il a pu dire et faire. Mais Dieudo est un tueur. J'aime beaucoup Jérôme Commandeur. Et j'aime beaucoup Alexandre Astier. Ouais, bah pareil, mais en ref numéro 1, je t'avoue, je mets des proches. Ah putain, oui, pardon. Ah, on va chercher dans cette frange-là. Alors oui, des proches. N'importe quelle tranche. Des proches, moi, c'est le numéro 1. Oui, Rollin aussi. Oui, Rollin, incroyable. Lily, du 31, on entend du bruit, mais on t'entend pas. Bonjour. Oui, je vais me mettre là où vous pouvez m'entendre mieux.
Alors Ok. tu dois redoubler d'efforts parce que Casus est énervé de l'interlocuteur précédent. Non, ça va. Et en plus, ton pseudo comporte du 31, donc tu dois doublement déjà compenser des choses. J'espère que tes sources sont vraiment là, quoi. Non, ça va. En principe, d'une personne à l'autre, ça va. Oui, moi, je veux bien me dire les sources parce qu'en fait, j'ai atterri sur le live là par hasard. Et en fait, je voulais savoir tu veux des sources par rapport à quoi et au niveau si tu veux, par rapport à des hadiths ou du Coran. Alors, n'importe quelle source que toi tu utilises qui pourrait remettre en question le fait que Allah ait donné l'autorisation aux musulmans d'avoir des esclaves. D'accord. Ben oui. C'est-à-dire que tu veux savoir si dans l'islam, c'est autorisé d'avoir des esclaves. C'est ça En fait, nous, notre affirmation, on dit que Ouais. l'esclavage des esclaves, c'est halal dans l'islam. Dans l'islam sunnite. Alors, en fait, vous avez raison, mais vous avez tort en même temps. Dans le sens où... Tu sais que c'est pas rationnel ce que tu viens de dire. Oui, mais je vais te Elle va répondre, c'est expliquer. pour ça que je vais expliquer. Vous avez raison et tort à la fois, dans le sens où vous êtes d'accord, dans le sens où l'hégire musulmane, c'était en 622. On est d'accord que par rapport à cette époque-là, il y avait de l'esclavage, oui ou non? Je veux juste que vous répondiez à cette question. Oui. Oui. Voilà. Oui, ça existait avant l'islam, oui. Voilà, avant l'islam. Et quand l'islam a été révélé, il y avait encore de l'esclavage, on est d'accord? Jusque-là, Oui. vous êtes d'accord avec Oui, moi? on te suit, oui. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, donc on est en 2024. Oui, vous avez un verset dans le Coran qui dit qu'il faut vivre en son temps. Vous le connaissez ce verset ou pas? Pas Voilà, du tout. je Non. vais. On te laisse le chercher, du coup, ce sera cool. Moi, je le connais pas du tout, celui-là. Pas du tout. Vivre en 100 ans? En son temps. Oui, enfin, c'est pas dit comme ça, je pense. Mais je connais pas le verset qui dit qu'il faut, en fait, qu'il faut s'adapter au temps, quitte à aller à l'encontre de ce que Allah dit. Ça, c'est sûr que j'ai pas, je n'ai pas vu ça. Bah, j'aimerais bien qu'elle soit musulmane sunnite, parce que si c'est encore du coraniste... Bah, on va voir de toute façon. Mais de toute façon, tu demandes si les gens sont musulmans sunnites, ils vont te dire oui. Oui, tout à fait. Donc, bah oui. Elle est pas Puis, mal, la ils ont- croix, la couleur de Oui, la elle croix, est c'est jolie, bleu. Oui. On dit qu'on est sunnite parce qu'on suit les hadiths et la sunna. sunna. Et la sunna. D'accord, ok. C'est dans ce Ok, sens-là. Oui, Ok. oui. C'est pour ça que Ok. je dis à Amir, en fait, c'est juste que quelqu'un qui va se dire musulman sunnite, ça veut pas forcément dire qu'il suit l'idéologie de l'islam sunnite, en fait. Hmm. Même si normalement, selon l'islam sunnite, c'est censé être ça. Bah, si eux Ouais. ils sont pas dans l'islam sunnite, en fait, c'est vrai, s'ils ont envie de se dire musulmans sunnites, mais qui ne suivent pas l'idéologie de l'islam sunnite, au final, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils font ce qu'ils veulent, c'est vrai. Tu peux aussi être un papillon. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Tu peux même dire que la gravité n'existe pas et sauter du 5e. Tu fais ce que tu veux. Non mais toujours dans l'abus. Ah bah oui, les gens sont libres. Hein. Moi, je suis pour la liberté. On va attendre encore quelques minutes qu'elle trouve sa source. Et Et, j'espère qu'elle a un tafsir avec sa source. Parce que ça serait génial. Le Au verset pire, nous, on et l'a. le tafsir. Ouais, on pourra le choper, ouais. Et Razan, juste un instant, le temps de voir avec Lily si elle revient de suite. Après Lily, si tu as besoin de beaucoup de temps, on peut peut-être faire la discussion avec Razan et Et on te laisse revenir à chercher. toi. Temps de faire ma recherche. Ok, Ok. parfait. Vas-y, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Raz. Salut Raz. Razan, Sans Dani. C'est pas le même. bonjour. Bonjour. Bonjour, Tu as quel âge par contre? Je suis désolée, je suis obligée de te poser la question. j'ai 15 ans. Ouais, c'est chaud. Je suis désolée, mais les débats de ce genre-là, je préfère pas en faire avec des personnes mineures parce que on sait Tu es jamais. converti? C'est pas toi hein, le problème. hein. Tu es converti C'est, ou t'es né Non. dans une... Non, je suis née musulmane. D'accord. Bon, en tout cas, écoute les lives et rassemble un maximum de sources pour contredire tout ce qu'on dit et quand tu auras 18 ans, tu seras la bienvenue. Voilà, moi je te dis C'est juste... pas contre toi, hein, vraiment C'est pas. juste... Non, voilà. Ça paraît long, et puis 10 ans après tes 18 ans, tu te dis c'était court. Non mais en tout cas, sérieusement Razan, s'il te plaît, fais juste cet effort-là
de lire les textes, de lire les tafsirs, de chercher de toi-même, lire les hadiths, voilà, et la jurisprudence. Voilà tout ce que je peux te dire. Mais par contre, débattre avec nous, on va s'arrêter là, je suis désolé. Ouais. Mais t'as peut-être une question à poser, non? Oui, si t'as une question à poser, on Une peut y question, répondre. pas si tu veux. forcément un débat, tu vois. Ouais, Donc, t'es pour rien. question, ouais. Une question et puis ça sera tout. Si tu veux nous poser une question, tu peux. Je veux juste savoir, vous voulez quelle source parce que j'ai pas compris. Ah, c'est intéressant ça, tu vois. Alors, une source que toi, tu prendrais. C'est-à-dire soit un verset du Coran, soit un hadith dans la Sunna, soit peut-être une source dans la Sira, donc la biographie du prophète, ou peut-être dans les chroniques de Tabari, dans un ouvrage d'un imam, ou je sais pas, mais une source écrite avec un avis d'une autorité religieuse, par exemple, que ce soit un imam, un ouléma, ou peu importe. Une école. Une école juridique aussi, par exemple. Peu importe. Ou un verset du Coran que toi, tu auras interprété. Ou un tafsir, ou peu importe, en fait. Quelque chose qui pourrait contredire le fait que dans l'islam sunnite, l'esclavage, c'est halal. Et en suivant la méthode sunnite. Parce que si tu sors un imam qui diverge avec toutes les écoles, ça, dans la méthodologie sunnite, c'est pas pris en compte. L'avis déviant ou isolé ou divergent n'est pas pris en compte. Minoritaire, voilà. Et si toi, il y a des avis minoritaires qui te semblent beaucoup plus justes et plus proches de ta conviction et de ta croyance, alors tu as le droit, et tu as clairement le droit de suivre tes convictions à toi. Ça veut dire que même si dans l'islam sunnite, c'est pour ça que c'est intéressant de se renseigner sur ce qu'est l'islam sunnite, l'idéologie et les codes juridiques de l'islam sunnite, pour savoir en fait où tu te situes toi aussi. Parce que tu peux être musulman. Elle est descendue. Ok. Ah non. Si, elle est partie. Non, je crois qu'elle a été report. Ah merde. Mais elle a 15 ans, elle a le droit de monter. C'est juste qu'ils ont dû dire qu'elle était qu'elle avait pas Mineure. l'âge. Et c'est en dessous de 15 ans, t'as pas le droit. Ouais. Mais Non. normalement. Quoi qu'il en soit, c'est quand même la mineure de la bande qui nous a, et c'est ma faute, et je suis désolé, je voulais quand même pas qu'elle soit montée pour rien, il y a un côté décevant, mais qui a posé la meilleure question en fait de toute la semaine, puisque du coup, vous cherchez quoi précisément comme source? Il y avait un côté naïf mais désireuse d'apprendre, qu'on n'a retrouvé chez aucun des protagonistes pour l'instant qu'on a eu, ça qui est assez marrant. C'est vrai. Mais j'aimerais juste finir ce que je disais parce que je pense que c'est important. Vous n'êtes pas Non. obligé de suivre l'idéologie de l'islam sunnite. Juste renseignez-vous sur ce que c'est. Et vous n'êtes pas obligé de le suivre. Nous, on critique cette idéologie-là. On critique pas votre croyance comme vous voulez. C'est pareil, Naïs qui était là, moi ça me dérange pas sa façon d'interpréter, mais il faut juste pas qu'il fasse croire aux gens que c'est faux ce qu'on dit. Dans l'islam sunnite, ce qu'on dit, c'est acté. C'est écrit noir sur blanc. Et le nier, c'est se voiler la face en fait. Alors que dire oui c'est vrai et oui Mais je ça, tu condamne connais. mon islam à moi, il ne dit pas ça, c'est lutter. Et dans ce cas-là, on est dans le même camp. Vous comprenez? Voilà. Et se Tu voiler la disais, face. excuse-moi, se voiler la Non, face. je se voiler la face, Casus, elle commence à connaître. Je commence à connaître. Même pas, parce que je me voile jamais la face. Oui, c'est vrai qu'en fait, c'est pas la face, ouais, c'est le pourtour. Il y en a qui mettent le verset qu'on connaît tous, comme quoi ça c'est abolir un esclave. C'est la sourate 90, verset 13. Le fait de fakku raqaba, délier un joug, affranchir un esclave. Tu vois, et ils considèrent que ça comme l'abolition de l'esclavage. C'est une pénitence, ça, C'est les une gars. pénitence. C'est genre pour vous racheter. Pour C'est- racheter vos fautes, libérer un esclave. Oui. C'est ça qu'il est dit dans ce verset. Tu peux, c'est comme, voilà, quand t'as pas fait Ramadan un jour ou un truc comme ça, c'est nourrir 60 démunis, pauvres. Et si tu peux pas, tu peux faire tu peux. 2 jours de jeûne ou deux mois, ça dépend. Voilà. Bref, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est juste une pénitence, c'est juste une option. Donc moi, si j'ai 10 esclaves, et si je suis pieux et je fais pas d'erreur, je les libère pas. Et je serai quelqu'un de bien. D'après Allah. Ça Voilà. vous permet de vous repentir. Ouais. C'est ça la pénitence. Et si je fais une connerie, j'en libère 2 et j'en garde 8, la majorité, je resterai quelqu'un de pieux. Donc c'est pas ça l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage, c'est de dire c'est haram, interdit, il faut arrêter. Ou peut-être même, si c'est d'une manière progressive, il dit essayez de libérer petit à petit vos esclaves jusqu'à ne plus en avoir. Il faut arrêter cette pratique.
Ça serait quelque chose d'avant-gardiste. Mais c'est non, marqué on n'a nulle pas part. ça. C'est juste marqué nulle part. M, bienvenue à toi, tu peux te démute si tu veux. Ouais, bonjour. Oula, tu as quel âge, M? J'ai 17 ans. T'as 18 ans dans combien de temps? J'ai 18 ans l'année prochaine. Ah merde. Donc En fait, tu pouvais pas me mentir. C'était seulement pour vous demander quelques questions. Ouais, vas-y. Je voulais demander une question à du coup, la femme qui est avec un voile, une croix et une kippa. Je vois pas genre pourquoi tu fais ça. C'est un une question, déguisement. genre- Oui, c'est genre une question, genre pourquoi faire? Déguisement. Déguisement pour faire quoi? Bah, peut-être ça, on peut te le dire quand tu seras majeur, mais c'est des soirées vachement sympas. C'est un signe de protestation envers toutes les personnes qui me menacent de mort et ceux qui me disent tu tires qu'en dérision l'islam mais jamais le reste. Donc j'ai mis une kippa en plus et une croix pour montrer qu'en fait pour moi c'est kiff kiff bourrico. Voilà. Alors, en fait, si tu veux que les gens ils arrêtent de dire que genre des menaces de mort ou quoi que ce soit, il faut pas en rajouter parce que tu vois là tu Pourquoi rajoutes une croix, un voile, une kippa, les gens ils vont... Donc il faut que je cède aux menaces, ça veut dire M? Non, il faut pas que tu cèdes aux menaces, il faut juste atteigner le truc. Parce Oui, que sinon, faut que je en cède fait, aux menaces, faut que je négocie avec les gens qui me ce n'est pas menacent. pareil, ce n'est pas pareil, ce n'est vraiment pas pareil. Ah bah si, pour le coup. Si parce qu'on me mais en fait- menace, je Non, dois faire en sorte qu'on ne Moi, me tu m'as menace pas plus. compris. Tu ne m'as pas compris. Je Donc- voulais dire justement que, en fait, ça rapporte la haine. Mélanger trois religions qui ne sont pas dans la même chose et mettre un voile alors que tu es en décolleté, c'est quelque chose qui va ramener de la haine. Parce que c'est pas censé être comme ça. Le Bah ouais, voile, mais c'est pas de ma faute. C'est les Le autres voile- qui font la haine, c'est pas moi. Moi, je suis pas haineuse. qui représente le voile qui est en islam très important envers la femme. Oui, Dans Mais cette- du coup, c'est qui est haineux? C'est moi ou c'est les gens qui m'insultent? Bah, c'est toi, tu fais une chose qu'il ne faut pas. Ah, moi, je suis haineuse. Non, les gens aussi. Bon, c'est alors, toi qui tu m'as dit que ça incitait à la haine. Donc, Bah, qui est haineux? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est les gens qui m'insultent? t'agis d'une façon haineuse. Ok. Donc ça veut dire que si une femme qui s'habille légèrement court vêtue, qu'on pourrait dire même peut-être de façon un petit peu allumeuse, se fait agresser sexuellement, en fait, c'est pas parce pareil, qu'elle a... Ah, Ah, c'est pas pareil. Là, tu as tout mélangé. Tu Ah. mélanges le viol avec une chose que tu devrais pas mélanger. Ah, Le c'est viol, Non, des c'est une menaces violence. de mort. C'est une violence. C'est une C'est une violence. violence. Les deux sont des violences à cause d'une tenue vestimentaire. Tu es en train de Exactement. justifier une violence parce que la personne n'est pas habillée comme tu voulais. je dis pas T'es une sérieuse? violence, je dis seulement qu'elle ne devrait On plus- mélange pas. On mélange Elle a pas. 17 ans par contre, donc... Si la violence, elle s'arrête, il faut que tu enlèves genre, ces choses-là pour que les gens arrêtent. Ah non, non, je vais continuer pour qu'ils aient l'habitude et qu'au bout d'un moment, ils se lassent. Donc, tu le veux. Même moi, je vais mettre un string et je vais mettre le voile. Je te le dis. Hein. Regarde, mais Prépare-toi. donc c'est parce que je cherche. Ça, c'est une façon à la haine envers l'islam. C'est une insulte envers Non, les musulmans. non, on est dans un pays de liberté. On Non, est non. libre Du de coup, faire c'est de comme la on haine veut. aussi pour le catholicisme et le judaïsme alors. Je suis désolée, je suis très désolée. Il faut respecter chacun sa religion, comme vous dites, mais il faut respecter les choses de la religion. Le Non. voile, c'est un habit très précieux chez Non. la femme en islam. Il C'est faut de la le merde dans l'islam sunnite, le voile. Le Non, voile, non. tu sais, dans l'islam sunnite, la révélation du voile dans l'islam sunnite. Attends, je vais t'apprendre un petit truc. La révélation dans l'islam sunnite, c'est que Allah a fait descendre ces versets après que Omar ait harcelé Saouda, la femme du prophète, quand elle faisait caca dans les buissons. Et je te jure que c'est vrai, c'est un hadith sahih. Est-ce que tu veux que je te le lise? Vas-y, lis-le. Mais on va la descendre et tu l'écoutes d'en bas. 17 ans. Ouais. Vas-y, M, l'année prochaine, tu peux venir. Et regroupe tes Prends sources. tes sources, M. Vraiment, parce que ça va être très Vraiment. intéressant. Mais juste un conseil, un seul conseil, c'est pas. Non, 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 pas de conseils. On donne pas de conseils ni à nous, ni aux gens qui sont dans les commentaires. C'est juste Non, non, pour non, arrête. Réfléchis s'il te plaît, M, avec ton cerveau et avec des sources. Je dis gentiment, je ne suis là pas pour. Oui, tu dis ça gentiment, mais tu fais le jeu des terroristes, ma grande. Il y a des gens Soit qui tu t'habilles t'insultent. comme je veux, Voilà. sinon... Sinon, c'est normal que tu te fasses insulter, c'est que tu cherches. Tu fais comme les terreaux, exactement pareil. Tu leur donnes pas raison, mais tu essaies de justifier. C'est-à-dire qu'ils font ça parce que t'es comme ça, donc arrête d'être comme ça et ils arrêteront. Mais non, Bah oui. c'est pas à Bah moi oui. d'arrêter, c'est eux le problème, c'est pas moi. Bah oui, Charlie Hebdo, il n'avait qu'à ne pas faire de Voilà. caricature de Mohammed. Charlie Hebdo, fallait juste qu'il fasse pas de caricature. Voilà. C'est ce qui Voilà. leur est arrivé, Bah c'est quand oui, même normal, hein, c'est la quelque haine, part. Attends, ouais, c'est la haine. Dessiner, c'est la haine. Alors. Et ton argument de mélange pas tout, non, arrête de l'utiliser. Réfléchis, réfléchis.
Réfléchis, est-ce qu'on mélange vraiment? Est-ce que la comparaison est bonne ou pas? On te dit violence, donc c'est la même chose. Justifier la violence par la tenue vestimentaire de la victime, c'est la même chose. Il n'y a pas de mélange, réfléchis. Sahih Bukhari 62-40. D'après Aïcha, Omar ibn al-Khattab disait à l'envoyé d'Allah. Donc c'est rapporté par Aïcha, hein. C'est pas genre Joe le Clodo, hein. C'est un Sahih Bukhari rapporté par Aïcha. Elle est belle Ok. celle-là, c'est pas Jolo Clodo, elle est magnifique. Omar ibn al-Khattab disait à l'envoyé d'Allah que vos femmes se voilent. Mais le prophète ne le faisait pas. Les femmes du prophète sortaient la nuit pour répondre à l'appel de la nature, uniquement à Al-Manazi. Et un jour, Saouda, la fille de Zama, donc Saouda, l'une des femmes du prophète, hein, sortit. Et c'était une femme de grande taille. Donc elle est sortie pour répondre à l'appel de la nature. Omar ibn al-Khattab la vit alors qu'il était dans une réunion et lui dit « Oh, je t'ai reconnu, Saouda !» Omar dit cela car il était inquiet de certains ordres divins concernant le voilement des femmes. Allah révéla alors le verset du voilement, al-hijab, un voile complet du corps à l'exclusion des yeux. Hadith Sahih, rapporté par Aïcha, Sahih Bukhari, je répète, 62-40. Il est parti où, Amir? Parti Amir, peut-être se changer en string et voile comme il a dit. Parce que là, dans une heure, on a live chez Jack sur YouTube, nous. Ouais. Je vais Mais monter on une lui- dernière personne, là. On lui a dit est-ce que c'est du blasphème ou quoi, je sais plus. J'avais envie de lui répondre non, c'est pas du blasphème, c'est du fantasme pour ce qui est de l'ordre d'Amir. Je viens d'aller chercher mes sushis. Alors vous allez me dire rien à foutre de ta vie et vous aurez raison. L'un des livreurs m'a reconnu et il m'a pas dit c'est toi Mindlayer, c'est toi Fake Up, c'est toi machin. Et, mais tu passes sur les lives de Jack le Fou avec Casus et machin. Mais non, sérieux? Je te jure. Mais dis non! Rien de- Sérieux? voilà. Incroyable! Je suis pas toujours d'accord, mais franchement, c'est bien, ça fait réfléchir. Eh ben, écoute, machallah, C'est cool. voilà. Mashallah. Non, oui, vraiment. Bah après, j'espère que c'est bien. Moi, j'aime bien des fois quand des gens qui viennent poser des questions, ça change un peu parce que comme ça permet de rappeler que on n'est pas contre les musulmans, nous, on est contre une doctrine, une idéologie qui existe et qu'on cite, et que si des musulmans sont contre cette idéologie-là et la refusent, et ben c'est très bien. C'est très très bien. Donnez votre propre interprétation, faites en sorte de changer les choses, mais c'est pas à nous de le faire. C'est à vous, en fait. Donc, et là-dedans, pour le coup, si vous condamnez ce genre de choses, mais tant mieux, mais les gars, mais on est ensemble, en fait. On est ensemble. C'est bon ou pas? Voilà. Magnifique. Donc, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peu importe, vous tapez un chiffre et je vous fais monter. Ok? C'est bon, on fait ça comme ça? Où c'est qu'il est? Je vois pas les... Ah si, ils sont là. Amen. Amen. Salut Ayman. Ouais, allô, bonjour. Tu as quel âge Ayman? J'ai 18 ans. T'es sûr? Ouais, je viens de les avoir. Ok, parfait. Moi, Ouais, c'est juste pour une bienvenue. question. Vas-y, pose ta question. T'es musulman? Non. Et pourquoi tu as le voile? Quoi? Et pourquoi tu portes le voile? Bah, je porte un voile, une kippa et une croix. Oui, mais le voile, il est fait pour les musulmans, non? Bah, la kippa, elle est faite pour les hommes juifs. Et la croix, en principe, apparemment, c'est un pendentif pour les catholiques et les chrétiens. Et je suis ni l'un ni l'autre. Et tu sors comme ça? Pas encore, mais ça va arriver. Non. Très bien, merci. Je t'en prie. Bonne soirée à toi. Merci à vous aussi. Et comment on quitte ça, là? T'inquiète. Tac. Eh ben, je vous garantis, à partir de maintenant, c'est la guerre. Moi aussi, je vais commencer à vraiment me mettre en tenue laisse tomber, avec des voiles, avec des burkas, avec ce que vous voulez, parce que signaler l'autre compte, vous avez réussi, bravo. Mais j'en ai des dizaines de comptes. Ouais, grave. Et puis le compte, il va revenir, hein, les gars. Il va faire une contestation et dans 2 minutes, ça revient. Donc, AVKD. Salut. Bonsoir. Tu es musulman sunnite, KD? AVKD. Ouais. Bienvenue à toi. Tu voulais nous parler
T'avais des sources à nous donner? Non, non, du coup, moi, je voulais juste genre dire que, bah, en fait, pourquoi tu portes en voile? On vient de me poser la question et j'ai répondu. T'as pas écouté? Bon, en fait, je viens d'arriver, genre. Bah oui, mais j'ai répondu à la question, t'avais déjà tapé ton chiffre. Mais genre, je peux te dire un truc? Si tu veux. Genre, tu sais, genre, là, tu portes une kippa, tu portes un voile, tu portes une croix et tout. Hmm. Et genre, en fait, genre, t'es en train de manquer de respect, là, tu vois, genre, aux religions. Tu vois? Oui, y a moyen. C'est comme si moi, par exemple, ok, et ça te choque pas? Bah non, parce que moi j'y crois pas, donc pour moi il y a aucun manque de respect. Il y a aucun manque de respect pour moi. Mais je sais que pour certaines personnes c'est un manque de respect, mais en Mais fait... genre, c'est comme si, tu vois, genre, toi, t'es athée, je crois. Ouais. Ok. Bah, en fait, c'est comme si, genre, tu vois. Je suis fan de Freddie Mercury, si tu veux, il y a des vas-y. gens, ils Donne un exemple avec Freddie Mercury. crachent J'adore sur Freddie l'athéisme, Mercury. tu vois. Oui, non mais, Ave, tu vois par exemple, moi, mon prophète en musique, c'est Freddie Mercury et Pink Floyd. Vas-y, dis du mal de Pink Floyd et Freddie Mercury et on va Non, voir mais si moi, je me sens offensée. Non, mais en fait, genre, moi, je suis pas là pour faire pour dire du mal, tu vois. Moi, en fait, je suis juste là pour te dire qu'en fait, bah, ce que tu fais là, c'est vraiment un manque de respect, tu vois. Après, t'as le droit de pas être d'accord avec certaines idéologies de l'islam et tout, tu vois. Mais faire ça, je trouve ça limite, tu vois. Je trouve ça limite. Enfin, je sais pas, heureusement, après, heureusement qu'il y a des gens comme moi pour le faire alors, parce que sinon les fenêtres d'Overton s'ouvriraient pas beaucoup depuis des siècles et des siècles et des siècles. D'accord, mais en fait, genre, c'est quoi ton but exactement en Attends, faisant parce que ça t'as sur dit un live? d'accord, mais c'est quoi la fenêtre d'Overton? Voir si t'as compris ce que j'ai dit. Mais je connais la fenêtre d'Overton, y Bah, a pas du de coup- souci, je connais, Ok, mais donc du coup c'est tu quoi ton comprends but? mon but. Bah je viens de te le donner, la fenêtre d'Overton. Bah ouais, je comprends, mais moi je suis pas Voilà. d'accord avec ça. Ouais, Bah, mais moi t'as je le suis pas droit. d'accord avec ça. T'as le droit. Je suis pas d'accord, je cautionne pas ça, moi. Bah tu as le droit. Et c'est très bien que tu sois venu le dire. Est-ce que du coup, qu'est-ce que tu penses par exemple d'une idéologie qui dirait que si tu quittes cette idéologie-là, après Ouais. avoir vraiment été dedans, eh ben on doit te mettre à mort? Mais ça, je crois que c'est dans toutes les religions, non? J'en sais rien, moi je te parle d'une idéologie, même pas que la religion. Hein. Par exemple, imaginons que le communisme, c'est pas le cas, mais imaginons que le communisme, Ouais. ils disent, bah, quand tu es communiste, tu l'es jusqu'à la mort, sinon, bah, tu es un traître, et du coup, c'est un crime de traîtrise, donc tu es condamné à mort. Imaginons. Est-ce qu'une idéologie Ouais. comme ça, tu penses que il faut la laisser ou on peut la critiquer, la tourner en dérision, voire même l'injurier? Je parle pas des gens, je parle de l'idéologie. Ouais, non, je pense qu'il faut. Je pense que. Non, c'est. Enfin, après, toi, t'as ton opinion, moi j'ai la mienne sur ça, tu vois. Voilà. Mais réponds à ça. Mais du coup, il faut la condamner ou pas cette Est-ce que ce serait normal? Par exemple que bah, je vienne et que je me déguise en communiste et que je me foute de la gueule des communistes, enfin pas des communistes, du communisme, parce que dans Ouais. le communisme, bah il y aurait cette règle-là. Ce serait normal? Ce serait quelque chose d'acceptable ou ce serait pas acceptable parce que je pourrais, comment dire, créer bah, une sorte de malaise chez les communistes? Bah, ce serait pas acceptable non plus. Ah ouais? Alors que leur dogme dit qu'il faut tuer quelqu'un s'ils quittent leur dogme? Dis-moi les sourates. Non, c'est pas Dis-moi, une sourate. les sourates, C'est- On parle de imaginons communisme, d'une réfléchis un idéologie. peu. Ouais. Imaginons que dans le communisme, Ouais. ils disent ça, que dans le communisme, il est dit que tu es communiste jusqu'à ta mort. Et que si tu quittes le communisme, c'est une traîtrise. Et selon la loi communiste, tu dois être mis à mort dans un état communiste. Est-ce que cette idéologie-là, ce serait normal de la critiquer et de dire que c'est vraiment n'importe quoi Bah, bien et de la, sûr. et de la Bah oui. tourner en dérision? On Bah est oui, d'accord? bah, bien sûr. Bah Comme les INA. J'ai fait Bah du oui, verlan, bien tu sûr. vois. C'est Oui, voilà. oui, tout à fait. Donc Oui, ça bien veut sûr. dire que moi, quand je m'attaque à l'islam sunnite, l'idéologie, et que je lis les textes Ouais. de fiqh, de jurisprudence qui disent, et le hadith, Man baddala. faqtulu, Voilà, man baddala dinahu faqtulu. deladina faqtulu. D'accord. Moi, en fait, en gros. Ça veut dire, attends, je j'ai vois pas que- fini. Ave, s'il te plaît, j'ai pas fini. Ça, c'est un hadith du prophète qui dit celui qui quitte l'islam, tuez-le. C'est un hadith du prophète. Dans le Coran, t'as des sourates qui disent que celui qui est mécréant, un châtiment terrible sera réservé pour lui ici-bas et dans l'au-delà. Bref, il y a plein de choses comme ça. Et quand tu vas dans le fiqh, donc dans l'avis de jurisprudence des 4 écoles de l'islam sunnite, quand tu Ouais. vas voir Ijma des plus grands oulémas depuis 1400 ans, il est dit effectivement, celui qui quitte la religion devient apostat. Quel est le sort réservé à l'apostat? Article 1, peine de mort.
Ouais, la 3 peine de jours lui mort, seront. ouais, je sais. Ouais, voilà. Bah, c'est la même chose que ce que je viens de donner comme exemple dans le communisme. Tu m'as dit que ce serait normal de le critiquer et de le mettre en dérision. L'islam Ouais, ouais. sunnite le Ouais. tolère aussi, donc c'est normal de le critiquer et de le tourner en dérision aussi, du coup, avec. Ok, ouais, non, mais ça, y a pas de souci. Ça se tient, du coup. J'avais mal compris le truc, mais ouais, ok, ouais, pas de souci, ouais, Ok. pas de souci. Parfait. Mais du coup, donc en fait, genre, toi, t'as un problème avec le sunnisme. Mais quand on parle du chiisme, qu'est-ce que tu Aussi, penses du chiisme? C'est la même merde. j'ai aussi un problème, c'est juste que la différence, Ah, c'est c'est la que. même merde. Ouais, c'est juste que la Le différence, je sunnisme m'y et le connais chiisme, beaucoup. c'est la même merde. Ouais, ouais. Ouais, malheureusement, ouais, dans le chiisme, il y a aussi l'esclavage, il y a aussi le mariage des petites filles, il y a aussi la peine de mort pour l'apostat, il y a aussi la D'accord. peine de Est-ce mort que tu sur peux me sortir- l'homosexuel, il y a aussi beaucoup de D'accord. choses. C'est juste que les textes chiites, je ne les D'accord. connais pas parce qu'il y en a d'autres. Ah, bah voilà, Il y tu en les a connais d'autres. pas. Non, mais je Ouais, connais les ouais. avis de jurisprudence de l'école jafariste, par exemple, tu vois, D'accord, du jafarisme. Donc, les avis juridiques des jafaristes, quoi, je alors le connais, par exemple. Dis-moi. Peine de mort pour l'apostat. Dis-moi. Si la femme quitte, pour l'homme, si la femme, si c'est une femme qui apostasie, elle sera enfermée, pas de peine de mort pour elle, elle sera enfermée et battue à chaque heure de prière jusqu'à ce qu'elle revienne à la religion. Ça, c'est J'ai l'avis jamais vu juridique ça dans- jafariste. Non, Chez j'ai les jamais jafaristes vu ça. Non, chez les Bah, jafaristes. tu sais quoi, depuis tout Bah, à l'heure, tu reçois des informations. Maintenant, donne-nous des informations avec des J'ai sources. jamais vu Maintenant. ça. Tu es non, mais chiite, je Ok, sais pas. d'accord. Donne-moi des sources mais qui les contredisent chiites. ce qu'on dit. Mais sauf que depuis tout à l'heure, vous êtes en train de Mais cracher t'es sur le chiite sunnisme, sur le chiisme. Mais t'es chiite ou sunnite? Je comprends pas. Moi, je suis sunnisme. Sunnite. Oui. Ouais. Bah, Ouais. du coup, pourquoi Donc tu parles parle du sunnite. chiisme? Parlons du sunnisme. Bah, parlons de sunnisme alors, il n'y a pas de souci. Bah, on Bah, t'a donné les Et textes moi, que vous sunnites. crachez sur tout en fait. C'est dans l'islam, vous crachez absolument sur tout. Non, Tu crains- non, moi, je crache sur l'idéologie l'idéologie religieuse qui donne l'autorisation à un croyant d'avoir un esclave, qui dit qu'il faut tuer la personne parce qu'elle quitte le dogme. Toutes les religions qui disent ça, parce que les dogmes et là en l'occurrence l'islam sunnite et même l'islam chiite, dans le jurisprudence donne l'autorisation de se marier avec des petites filles. Je condamne ça aussi et je crache dessus. Mais Si tu sais par que c'est contre une fake il y a, news, ça. attends juste vite fait, si Le par contre il y a mariage des de la petite musulmans, fille, c'est une si fake par news. contre non, c'est pas une fake news. hein. S'il y a des Bah, musulmans qui. Bah, sors-moi les sources alors. Mais il n'y a pas de souci. Laisse-moi finir et je te sors les sources. Sors-moi les sources alors. Oh, Ave, tu es sûr Soit que tu tu te veux calmes te maintenant, Non, soit mais tu on Est-ce descends. que parle tu de es ça. sûr que tu veux te prendre une déculottée maintenant? Donc laisse-moi Bah, finir et vas-y. je te donne ta déculottée juste après, Ok, y a d'accord? pas de souci. Si Ok, des ok. musulmans veulent me dire, moi, je ne crois pas en ça, l'islam sunnite se trompe, l'imam Malik se trompe, l'école hanbalite se trompe, Shafi'ite se trompe, Hanafite se trompe, ça me va. Moi, ça me va. D'accord, Non, ok, dans pas de mon souci. islam, il n'y a pas de mariage des petites filles, ça me va. Ok. Mais dans D'accord. l'islam sunnite, je vais te donner les sources. Bah, donne-moi les sources sur le mariage d'Aïcha à 9 ans. Il n'y a pas de souci, je vais commencer par le Coran, Vas-y, qui donne donne-moi les sources. l'autorisation des mariages des petites filles. Donne-moi les sources, dépêche-toi. Alors déjà, je vais te muter parce que je suis pas ta chienne. Et toi, par contre, t'es mon kleps maintenant, vu que tu as voulu jouer au malin. Voilà. Donc vous me le mutez comme un kleps maintenant. Ça suffit. hein. Oh, c'est. Alors, Les clubs se font muter, tu sais. At-Talaq, le divorce, sourate 65, verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, du coup, At-Talaq quand vous les divorcez, hein, celles qui n'espèrent plus avoir de règles, donc les ménopausées, en l'occurrence les vieilles femmes qui ne peuvent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et que disent le tafsir? Ce qu'on fait dans l'ordre, hein, bien évidemment. On va aller voir le tafsir dans l'islam sunnite parce que c'est comme ça que ça marche. Donne-moi du On tafsir, va- Shenas, là. Tu me mets Non. les droits modo. Tu me mets les droits gueule, modo. tu les as Ferme pas. ta gueule, saloperie, va, sale pute. Ferme ta gueule. Voilà l'islam Ferme ta sunnite gueule, en sale action. chienne, va. Sale Voilà chienasse. l'islam Sale sunnite en chienne, on va te action. retrouver. On va Tac. te retrouver, sale chienne. Inch'Allah. On va te retrouver, sale chienne. Vas-y, continue. Ah, parfait. Ave, je te remercie. Je te remercie. Deuxième vidéo pour l'avocat. Et Ave, juste pour dire, ça sert à rien de supprimer ton compte. Voilà. Hop. Vous avez toujours pas compris, hein. Vous savez, les gars, moi j'attends pas à ce qu'on m'insulte et qu'on me menace. Par contre, quand on le fait, faut pas me chier dessus trop longtemps. Et là, ça fait 2 semaines, je vous le dis. hein. Ça fait 2 semaines. Je note tout. Il y a mon avocat là, il attend. là. Et d'ailleurs, il y a une autre avocate qui va être surprise, elle aussi. Je ne cherche pas à ce qu'on me chie dessus, mais si vous me chiez dessus, les gars, Wallah, ça va vous tomber dessus.
Ah, vous avez vu? Maintenant, il fait croire qu'il est juif. Dans les coms, vous avez vu ce qu'il dit? Je suis juif, je suis juif. Juif, Mais il est pas nazarien, juif, mon frère. zoroastrien, Est-ce il que fait tu comme penses- il veut, il est-ce a que fait tu des penses- menaces. Mais non, mais Amir, est-ce que tu penses que quelqu'un qui vient sur un live, qui menace, après va dire au fait, vous pouvez me trouver ici, je suis comme ça, je suis brun, j'ai les cheveux noirs et puis j'ai les yeux verts. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Mec, mais t'es con en fait. Là, tu viens juste de montrer qu'en plus de ça, il y a des juifs, ils pourraient porter plainte contre toi. Pour être sûr que t'es juif. Et si t'es pas juif, ils pourraient porter plainte contre toi. Machallah. Putain, mais t'es con, mais il est con. Mais putain, mais ils sont cons. Ils sont trop cons. Non, mais vraiment, c'est vraiment être con là. En fait, parce que je lui lis quand même, tu vois, des versets, des hadiths, des tafsirs, ok? Il demande des preuves, mais pas que lui, hein, il y en a d'autres. Hein. Et quand on lui donne, ça insulte. Ça insulte. Mets-moi la modération, même moi. Oui, mais je l'ai mise, mais je l'ai mal mise, je crois. Non, t'as pas tout mis. T'as pas tout mis. Vous êtes cons, les gens. Je vous le dis, hein. Vous êtes teubés. Mais de toute façon, comme on dit, hein, le jour où ça vous tombe dessus, qu'il y a un courrier recommandé qui arrive et que vous vous rendez compte que les frais d'avocat, ça s'élève à 5000 balles, ça vous fait mal au cul. Donc du coup, vous allez partir sur un avocat commis d'office. Résultat, vous allez perdre à coup sûr, en moins de 2. Et bah résultat, je pense que je demanderais qu'on me paye mes frais, par contre. Ça, je pense que c'est une demande que je ferais. Qu'on me paye mes frais d'avocat en cas de victoire. Donc dans tous les cas, vous serez endetté. Machallah. Voilà. Les gars, vous voulez la jouer en mode sauvage, racaille, illégal, y a pas de souci. Moi, je vais prendre mes droits et je vais utiliser que des moyens légaux. Mais c'est pas moi qui finirai sur les rotules parce que comme vous avez pu le voir, les gars, rien matin, je m'en bats les couilles. Je m'en tape. Mais vous le voyez, ça fait des mois que vous essayez. Plus vous faites, plus je surenchéris. À la fin, vous allez être sur les rotules, c'est pas moi parce que moi, j'utilise que des moyens légaux. L'harcèlement, les menaces de mort. Par contre, vous n'avez pas le droit de le faire. Et moi, je sais que vous n'avez pas le droit de le faire. Mais même si moi, je sais que vous n'avez pas le droit de le faire, que ça me fait rien, j'ai quand même le droit de porter plainte, même si ça me fait rien. Parce que vous n'avez pas le droit. C'est bien foutu, la loi. Hein. Voilà. Donc oui, vos menaces de mort, je m'en carre. Je m'en carre l'oignon, mais alors 100 fois, j'en ai rien à faire. En revanche, comme c'est dans l'illégalité et que je suis une bonne citoyenne et que je fais valoir mes droits, je vais porter plainte contre ceux qui me menacent de mort. En tout cas, ceux qui... Comme lui, là. Lui, il a un truc, lui. Musulman, juif, athée, je m'en fous. Lui, il a un truc, lui. Lui, il fait partie de la liste avec Momo 13, l'avocate diffamatrice sur X qui défend des rappeurs déficients. Et voilà, et il y en a quelques-uns d'autres. Il revient, il veut aggraver son cas. Vas-y. aggrave ton cas. Non. Ah, tu veux te soumettre, tu veux demander pardon, c'est bon, t'as peur Dis-toi maintenant? une chose. Oui. Je peux finir? Je peux parler ou pas? Dis-moi. Merci, je vous remercie. Chut, dis-moi. Casus, on va être clair entre toi et moi, tu vois. Moi, je suis monté sur le live, tu vois, pour te faire dire que, encore une fois, ce que tu fais là en live, ce que tu portes une kippa, tu portes un voile, tu portes la croix, tu vois. Ce que tu fais là, c'est pas forcément bon pour toi, Casus, tu vois ce que je veux te dire. Pourquoi? Moi, je suis pas là pour te menacer. Pourquoi? Attends, mais... C'est pas bon pour moi, pourquoi? S'il te plaît, Il laisse-moi retire. terminer, s'il Non, te dis-moi plaît. pourquoi Non. c'est pas bon. C'est pas bon, Mais- pourquoi? mais Dis-moi. laisse-moi terminer. On va te retrouver, on va te Laisse-moi retrouver. terminer. On va s'occuper de Laisse-moi- toi. C'est enregistré. Non, laisse-moi terminer. Et tu sais quoi? Ça tombe bien que tu sois remonté, j'avais oublié de faire un truc. Laisse-moi terminer. Eh ben, C'est déjà fait, c'est déjà fait. C'est bon, t'inquiète. voilà, T'inquiète. merci. Faites une capture. Moi, j'ai pas peur, y a pas de souci. Voilà. Écoute-moi, Casus, tu vois. Oui, Moi, franchement. Le pseudonymat n'est pas l'anonymat. c'est mort. Est-ce que je peux terminer, Amir, s'il te plaît? Amir, Oui, vas-y, ce que tu fais là, Merci, on va merci. te retrouver, on va te Moi, retrouver. non, mais moi, Casus, franchement, je suis pas là pour te menacer, tu vois, de mort. Je suis pas là, c'est pas mon objectif et c'est pas mon but.
Mais tu peux rigoler, Casus, pas de problème. Oui, S'il tu te peux plaît, la trancher, justice voilà. française, je Bon, m'excuse, vas-y. je m'excuse. Alors pourquoi c'est pas bien pour moi? Je ne Dis-moi. m'excuserai pas parce que j'ai pas fait de menace de mort, donc je m'excuserai pas. Maintenant, ce que je te dis, Casus, c'est que ton comportement là, ce que tu fais là en live, tu vois, depuis des mois et des mois, avec ton voile, avec ta kippa et ta croix, c'est vraiment un mauvais comportement, tu vois. Selon Et quoi? J'aurais Selon la loi ou voulu pas? te mettre face à tes responsabilités. Ah, en et face à ce que menaçant. tu fais. En D'accord. quoi je t'ai Donc, menacé, du coup- Casus? En quoi mais je t'ai menacé, C'est le Casus? juge qui le dira. Ave, tu fais partie Le de la liste. juge? Mais il n'y a Ouais. pas de problème. Mais Tu il n'y fais a pas de partie de la problème, liste. Casus. En plus, c'est bien Y a pas de record, souci. c'est en vidéo. Mais tu sais, moi, Ils je suis aiment juif, bien les juges. Ils préfèrent ça. Casus, Oui. tu sais que je suis juif. Mais je m'en Ouais. fous. Bah, Mais je moi, t'ai c'est eu, tu vois. pareil. Mais Mais je je t'ai m'en eu. C'est pareil. Mais c'est Ah, tu t'en pareil. fous. Mais moi, je D'accord. m'en Tu peux même Alors, mettre parle-moi du Rastafari, hein. Talmud. Tu peux être Parle-moi du Rastafari Talmud athée. et de la Torah. Je alors. m'en fous. Parle-moi du Talmud. Rivka qui s'est mariée à 3 ans. Ouais. C'est vrai ou pas? Non, c'est faux. Tout Ah, ça, c'est c'est faux. faux. Mais Du coup, tout ça, comme l'islam c'est faux. sunnite, c'est faux aussi. Ben, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai J'ai plein d'amis jamais qui sont vu un. musulmans. J'ai jamais vu Dis un que juif Mohammed dire n'est ça. pas un prophète. Vas-y, Dis Mohammed n'est pas un un prophète. prophète. Mohammed Dis-le. est un prophète. Ah, bah voilà. T'es pas Bah voilà. juif. Ça trompe. Mais si, je Prouve-le suis que juif. t'es juif. Bah prouve que t'es juif parce que les Mais juifs, je suis juif. les juifs, ils reconnaissent pas Jésus et ils ne reconnaissent Ouais. pas Mohammed. Mohammed. Donc dis-le, D'accord. Jésus n'est pas un prophète et le Mohammed n'en est pas non plus un. Jésus n'est pas un prophète et Mohammed n'est pas non plus un. Voilà. N'est pas non plus quoi? Exactement. Mohammed n'est pas un prophète. Redis-le. Mohammed n'est pas un prophète. Mohammed Ah, n'est il pas l'a un modi- prophète. il l'a modifié. On l'a 4 Redis, fois. À ouais. 4 fois, à chaque fois, il Ah, dribble. Vas-y, redis-le Bah ouais. un coup. Dis-le. Mohammed, l'envoyé d'Allah. Il me dirait un sketch du Pan Macho. quoi. D'accord. Ah ouais, grave. Mohammed n'est pas un prophète et Allah n'est pas le Dieu. Mohammed n'est pas un prophète et Allah n'est pas le Dieu. C'est bon, Allah, ok. Allah et Mohammed. Non, mais- Mohammed et Allah. C'est juste qu'il s'est pas Mohammed. prononcé. Non, moi je pense que Mohammed. ok. D'accord. Ouais, espèce de Mohammed. mytho, va, tu vas pas me la faire à moi. Mais en quoi je suis mytho? Non, mais c'est vrai, il a peut-être raison, c'est peut-être un juif. Non, 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 Mais peu c'est importe, c'est un ça change musulman, c'est un musulman Ouais, bien sûr. à 1 million de pourcents. Mais je suis 1 pas million de musulman. pourcents. Je ne suis pas musulman. Ok, Je suis pas d'accord. de confession musulmane. Vas-y, alors, Je suis confession juive. est-ce que tu parles hébreu? Casus, est-ce que tu Un peux- verset en hébreu. Tu parles hébreu ou pas? Un verset Je en ne parle hébreu. pas hébreu. D'accord. Bon, bah Désolé. tant pis. C'est quoi un moël? C'est quoi un moël? Moi, un quoi? C'est quoi un moël? Toi, t'es juif, toi, Amir? Non, toi, t'es un apostat. C'est toi. quoi un moël? Mais je suis pas là pour répondre à tes questions, Amir. Il connaît pas. Il Si, connaît je pas. connais, mais je suis pas là pour Wallah, répondre. c'est un musulman. Et toi, t'as pas honte d'être musulman? D'être devenu apostat? Moi, j'ai honte de menacer les gens. Et J'ai d'être pas une, menacé les gens. et d'être un petit lâche qui vient après se déguiser en autre chose qu'il n'est pas. C'est toi qui insultes là. Hein. Non, Moi, non, je vous ai pas non, insulté. je t'ai pas. T'as pas, Bah t'as si, pas, tu me traites de t'as lâche. pas dit, Ah Cassius PUTE? Ah, pas du Mais tout. bien sûr, c'est Pas du enregistré. Non, C'est non, bah, y a enregistré. pas de souci, mais y a Voilà, pas de problème. voilà. Mais vous C'est pensez toi quoi qui que j'ai es peur de maintenant vous lâche face à tes menaces. Vous Maintenant, pensez tu vraiment que tremblotes j'ai peur de parce vous, que la tu vois justice Non, non, française je tremblote est pas du au-dessus tout, de non. ton Dieu Allah. Non, non, pas de souci. Et tu sais quoi? Je l'ai J'habite même jamais pas en fait. France. Et je J'habite l'ai jamais en fait. Israël, Tu j'habite seras même mon pas en cas. France. Ouais, tu sais quoi? J'habite en L'ano- Israël. Le pseudonymat n'est pas J'habite à l'anonymat. Ashkelon. Non, je pense que J'habite c'est à un juif. Ashkelon. Non, non, si, c'est un juif, c'est un juif. Mais oui, je suis juif, donc il n'y a Si, pas de si. souci. Portez plainte contre moi, je Oui, suis en oui. Israël. Ah, Y a pas de souci. mais moi je m'en Ça veut dire fous. quoi, l'Ochaim? Mais il n'y a pas de problème. Il parle pas hébreu. Il parle pas Je hébreu. parle pas hébreu. Il moi, vit je en suis Israël, il connaît pas ce que ça veut dire le Mais- moël et l'Ochaim? Mais Amir Impossible. Amir, il y a des musulmans en France, ils savent même pas réciter la shahada. Exactement. Ça t'étonne ou quoi? Bravo, C'est un juif Casus. couscous. C'est un juif Exactement. falafel, comme il y a des musulmans Voilà. couscous. Voilà, C'est c'est juste ça. voilà. C'est Cassius. comme un Hulkan. Hulkan, il est Exactement. juif, Cassius, mais il est écoute-moi. pas religieux. Cassius, Bravo, moi, Casus. je coupe Exactement. mon sgeg une 3e fois Vous si savez lui que n'est dans pas le musulman. judaïsme, Mais non, on c'est un est juif par la Hulkan. mère. Vous C'est un- savez que dans le judaïsme, c'est un on Grégory est juif Shelley. par la mère. Ma mère est juive, mais après j'ai le droit de pas Oui, être voilà. pratiquant. C'est un Grégory Shelley. Voilà. C'est pour ça qu'il est Exactement, venu c'est un faire son Grégory terreau sur Shelley. mon live. Oui, t'es un Voilà, Grégory tout à Shelley. fait. D'ailleurs, Hulkan, salut au passage. à fait. Bah, Ave, je suis désolée, hein, mais tu m'as menacé, tu m'as insulté. Tu feras partie de la liste quand même. Eh ben, il n'y a Je pas de suis- problème, Casus. Donc Il voilà. n'y a pas de souci. Allez, bonne soirée. soirée, Casus. Bonne soirée. Ciao, ciao. Il est bipolaire, ce mec, je vous le dis direct. Hein. Ce mec est bipolaire, ou alors, il a vraiment flippé. C'est une flipouille musulman.
Et Non, je moi, mets, pense pas. je mets ma main à couper Cassius. Ah ouais? Non, moi je pense que ce que je dis c'est un falafel. Tu te C'est trompes. genre Tu te trompes. juifs qui ne pratiquent pas, comme les musulmans couscous qui sont pas dans Tu te l'islam, trompes. tu vois. Tu te trompes. C'est la seule fois où je t'ai dit ça comme ça. Tu te Islam trompes. cute. Judaïsme cute. Voilà. Bah peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je suis allée voir son profil et apparemment, il partage des vidéos plutôt sur le judaïsme de façon plutôt élogieuse. Donc, ce serait bizarre quand même qu'il soit musulman en faisant ça. Sauf si c'est vraiment un mec très bien formé par les forums, justement, et qui sait comment faire un fake compte. Parce qu'effectivement, quand tu sais faire un fake compte, tu fais ce genre de choses. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui est vrai? Quelles sont les probabilités? En vue de son comportement, je ne dirais qu'il n'a pas réellement la compétence intellectuelle pour s'être fait un faux compte. Je ne pense pas. Mais peut-être que je me trompe. Est-ce que mon analyse bayésienne est plutôt pas mal sur le sujet selon toi, Clément? 3 fois traficoté, Mohammed n'est pas un prophète. Pour moi, oui. Sur tout ce qui tourne autour du Klebs me fascine quand tu l'as balancé, donc moi ça m'allait. Un bon jambon beurre, le halloumi. Oh, j'ai faim. J'ai faim. On m'a débanné. J'ai contesté. Je sais pas ce qui s'est voilà, passé. tu vois. Il y a eu une Alors, parenthèse. Alors, Il y a eu- en parlant de ban, Casus, j'ai été envoyé un pseudo parce que j'ai tapé au mauvais endroit. Il y avait quelqu'un qui disait de la merde au-dessus, j'ai voulu muter et j'ai muté la mauvaise personne. Voilà. Est-ce que je peux finir ce qui s'est passé? Parce que c'est incroyable. Les miracles existent. Masha'Allah, je vais retourner en islam. Non, je déconne. Alors, en fait, ce qui s'est passé, j'ai eu le temps de contester ce qui m'a été reproché par mon agresseur, mon potentiel agresseur. Et j'ai expliqué que des procédures vont être en cours à l'encontre de celui qui m'a lancé des menaces. D'accord? Donc, j'ai fait ces 3 contestations par rapport au signalement. Mais j'ai pas pu contester le fait que je sois ban. Mais j'ai eu le temps de faire ça. Ensuite, j'ai eu aussi le temps, dans une parenthèse avec un autre téléphone, d'aller sur ce compte qui était soi-disant ban, de bloquer l'individu qui m'a signalé. Et là, je viens de retrouver mon compte. J'ai pas compris. D'accord. Bah si, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a vérifié manuellement. C'est pas si délirant que ça. Bon. C'est la première fois que ça m'arrive. Merci TikTok. Merci beaucoup. Je vais te faire de la lèche maintenant. J'adore TikTok. Attendez, faut mettre En tout cas, ce avocat. mec-là. Tac.